de retour au studio pour entamer notre partie débat. On va parler, comme on a signalé au début de l'émission, de nouveaux indices économiques en Égypte. Sachez que la mise en œuvre de 6200 projets dans divers secteurs et programmes pour un coût total d'environ 490 milliards de livres ont eu lieu donc selon le ministère de la Planification au cours de l'exercice 2018-2019. Alors on va savoir l'impact de ces nouveaux projets de développement sur le redressement de l'économie égyptienne avec notre invité qu'on a contacté, donc monsieur Nadim Samna, qui est expert en économie. Bonjour monsieur. Bonjour François. Donc, de nouveaux projets, et là, il y a la déclaration du ministère de la Planification qui a annoncé qu'au cours de l'exercice 2018-2019, la mise en œuvre de 6200 projets dans divers secteurs et programmes, dont 32 projets dans le cadre des projets nationaux pour un coût de 54 milliards de livres et l'achèvement de 202 projets dans le cadre de l'initiative Une vie décente à un coût total de 944 millions de livres. Donc, c'est le rapport du ministère de la Planification. Que pensez-vous donc de ces chiffres et surtout des projets, je peux dire les petits projets sur le redressement de l'économie égyptienne? Si vous voulez, je peux dire plusieurs choses. Le premier point, c'est l'orientation vers l'investissement. L'investissement, c'est la croissance, ça signifie la croissance à long terme. Pour qu'on puisse atteindre des niveaux de croissance, on va dire, qui vont s'accélérer, je vais vous donner un exemple. Les économies asiatiques, pour atteindre un niveau de croissance entre 8 et 10%, ils avaient un niveau d'investissement qui était équivalent à plus de 20% de l'économie. Donc là, ça vous montre un peu les niveaux qu'on doit atteindre pour avoir une croissance à long terme. Le deuxième point sur l'orientation vers des projets on va dire de petite taille, ça c'est très important aussi parce que on a une main-d'œuvre nombreuse, on a besoin de plein de petits projets pour employer cette main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre, il y a une partie qui est qualifiée, une partie qui n'est pas encore qualifiée, qui a besoin d'être formée. Donc tous ces petits projets, ça va permettre d'engager toute cette population, toute cette main-d'œuvre, et petit à petit d'engager. Puis le fait que ça soit de petites structures, ça va permettre de les diriger ces structures de manière plus facile et plus efficiente. Voilà. Oui, c'est-à-dire que les petits projets ont un impact très positif sur l'économie égyptienne. Ah, bien sûr. Pas seulement concernant la main-d'œuvre, mais il y a des chiffres qui indiquent que ça aide à redresser l'économie égyptienne. Bien sûr, bon, l'économie égyptienne, elle est déjà bien redressée. C'est pour dire. Et 98% des entreprises en Égypte, c'est des PME. Donc l'économie égyptienne, elle repose quand même sur un tissu économique composé de petites et moyennes entreprises. D'accord. Et d'ailleurs, enfin, là, la plupart des économies, c'est le cas. C'est le cas. On trouve un tissu économique d'entreprises familiales ou de petites structures. On peut aussi parler de toutes les nouvelles compagnies, qu'on appelle start-up. Ça aussi, ça contribue à la croissance durable. Donc là, le fait d'annoncer, ça va utiliser l'appétit on va dire, des investisseurs individuels pour qu'ils se lancent aussi, pour qu'ils savent que maintenant ils savent que le gouvernement est derrière eux, ils vont recevoir des aides, ils vont recevoir que ce soit une aide financière ou une aide logistique ou une aide, on va dire, une expertise pour les accompagner dans leurs projets. Donc ça, c'est très important. Parfait. Monsieur Nadim, si on parle également du volume du développement dans l'achèvement des projets de développement par rapport aux années précédentes, comment le voyez-vous
surtout avec, je dirais, ça devient de plus en plus une habitude que les projets se raccourcissent dans leur période normale. On parle, par exemple, l'établissement d'un projet prend à peu près 3 ans, on le fait à peu près en 1 an et demi, et selon les mêmes critères, selon les mêmes critères de qualité surtout. Ben, on doit moderniser ce qu'on appelle les techniques de gestion de projet. Ouais. Donc c'est vrai que il y a le projet de la construction du nouveau canal qui devait durer 3 ans et qui a duré 1 an ou un peu plus d'1 an. Donc ça a donné le ton, ça a donné voilà une volonté pour accélérer, une volonté politique pour accélérer l'achèvement de tous les projets. Et ça permet aussi d'introduire ce que j'ai dit des techniques de gestion de projet. C'est vrai que le temps, ça devient un élément important. Il faut que ça rentre dans la culture, on va dire, professionnelle en Égypte. Oui. Et le fait d'avoir achevé un grand projet comme celui du canal, ça montre aussi la voie, et ça montre que c'est possible pour des petits projets de raccourcir les délais, comme vous dites, de 3 ans à 1 année. Oui. Cela, il y a, je dirais, un impact positif sur le marché et l'économie égyptienne. Bah, si vous raccourcissez les délais de projet de 3 ans à 1 an, ça veut dire qu'en 3 ans, au lieu de faire un projet, on peut faire 3 projets. Oui. Vous imaginez, là, vous multipliez par 3 le potentiel de croissance du pays. Parfait. Et concernant un autre point, c'est le développement ou les projets entrepris en Haute-Égypte. Ça, c'est nouveau. En fait, le gouvernement égyptien a commencé à investir et à mettre en priorité la Haute-Égypte qui était marginalisée pendant des années. Alors, il y a des projets et des projets surtout financés par la Banque mondiale. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je peux dire que les investisseurs qui ont investi en Haute-Égypte sont très, très satisfaits de leur investissement. Je parle, voilà, sans citer de nom, mais des usines d'électronique, des usines de haute technologie qui ont choisi de s'installer en Haute-Égypte et ils sont très contents. C'est une main-d'œuvre qui bosse très bien, qui bosse dur, qui s'applique dans son travail. Et c'est ça qui a permis d'abaisser aussi le niveau de pauvreté global en Haute-Égypte, en plus des initiatives gouvernementales, bien sûr. Donc là, le fait de répartir, disons, sur la carte des investissements partout, alors en Haute-Égypte, c'était marginalisé, et on voit aussi en Sinaï, ça aussi, c'était une région marginalisée, et qui profite d'un afflux d'investissements gouvernementaux. Là, c'est ce qu'on a vu aussi les 2 dernières semaines. Ça permet aussi de limiter tout ce qui est exode rural. Ça a beaucoup de bénéfices. Sachant aussi que la Haute-Égypte, c'est aussi un endroit où il y a énormément de monuments. Ça permet aussi de profiter de cette manne touristique en exploitant au mieux tous les monuments pharaoniques égyptiens. Donc c'est une région qui doit profiter à l'économie égyptienne à double titre, à la fois pour des investissements productifs et aussi pour le secteur touristique. Parfait. Et concernant les investissements, le volume des investissements étrangers dans ces projets de développement et l'impact sur l'économie et le développement en Égypte. Ben, on cherche toujours à accroître le volume des investissements étrangers. Les investissements étrangers peuvent avoir plusieurs formes. Il y a directement dans ce qu'on appelle les obligations d'État ou un peu moins liquide dans l'achat d'infrastructures ou d'immobilier. Et jusqu'au point, on va dire, le plus engagé, c'est vraiment construire des usines en partenariat avec des partenaires locaux
Et pour l'instant, on voit, il y a beaucoup de pays qui sont intéressés de profiter de la croissance égyptienne. Ce sont des décisions qui prennent du temps. Moi, ce que je peux dire, c'est l'Égypte, elle est complètement sur la carte mondiale des destinations privilégiées d'investissement. C'est-à-dire que les entreprises internationales qui cherchent de nouveaux marchés, de nouveaux endroits pour investir, ils ont une liste de pays dont l'Égypte fait partie. Voilà. Après, vous savez, ça c'est la première étape. La deuxième étape, c'est commencer à étudier les opportunités, à définir une stratégie. Tout ça, ça prend du temps. Ensuite, s'engager avec les autorités locales ou gouvernementales pour avoir tout ce qui est permis et commencer à engager des investissements. Et ça prend plusieurs années. Et là, aujourd'hui, on parle ça fait 4-5 ans qu'on est vraiment sur le chemin de la croissance. Donc, les fruits de travail de ces dernières années, on va le voir plutôt dans les prochaines années. Voilà. Donc, parce qu'en parallèle, il y a aussi des réformes structurelles, il y a tout ce que le ministère de l'Investissement a réalisé. Il y a plein de choses qui ont été réalisées ces dernières années et qui doivent donner leurs fruits dans les prochaines années. Et ça nous mène à parler du commerce extérieur égyptien un peu. L'année 2018, c'était une bonne année pour le commerce extérieur égyptien. Je pense aussi que l'année 2019, concernant le commerce extérieur, sera une année excellente, surtout qu'on a des exportations de produits alimentaires, des légumes, des produits agricoles. Alors, que pensez-vous? Quelles sont vos prévisions pour l'année 2019 concernant le commerce extérieur égyptien? L'export, c'est une des solutions pour ne plus avoir de problème de devise. Ça fait des dizaines d'années qu'on vit dans un problème de devise, un manque de devise. Donc l'export, c'est une des solutions. Je pense que lorsqu'on a libéré le taux de change de la livre égyptienne, l'économie, elle n'était pas encore prête à remplacer tous les produits importés, déjà, et commencer à exporter. Donc là, vous parlez des produits agricoles. Ça, c'est vrai, ça c'est une bonne solution. Enfin, on va dire que c'est une première étape. Mais il faut avoir une stratégie nationale pour développer l'export, enfin, surtout dans des industries où l'Égypte a déjà beaucoup d'atouts. Donc, pour exporter, c'est voir dans la chaîne de valeur de ces industries quels sont les maillons qui manquent, qu'est-ce qu'on doit faire pour les compléter, comment on peut introduire des standards de qualité, des normes. Donc, on a besoin de se concentrer sur 2 ou 3 industries pour qu'on gagne une sorte de réputation internationale, pour que les produits égyptiens dans cette industrie gagnent en réputation, gagnent en image de qualité, pour que l'export ensuite se devienne beaucoup plus facile. Oui, parfait. Voilà. Mais là aussi, ça prend du temps, ça prend vraisemblablement plusieurs années. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, c'est bien sûr le fait de développer l'export de produits agricoles, ça permet d'attirer des devises et puis de soutenir l'économie, donc donner plus de ressources financières au gouvernement pour investir dans les projets que vous avez cités au début de notre conversation, et aussi investir dans ce qu'on appelle un investissement productif, des usines pour produire des produits, des produits tangibles, et ensuite atteindre peut-être le niveau des pays avancés, faire de la recherche et développement, et voir pas juste produire des produits répliqués, mais développer de nouveaux produits et créer de nouveaux marchés, créer de nouvelles industries. Voilà, ce serait l'idéal.
Parfait. Également, Monsieur Nadim, si on parle des relations extérieures de l'Égypte concernant les pays africains, les pays de la région arabe et également plusieurs alliances a été faite entre l'Égypte et plusieurs autres pays tels que par exemple la Chypre et la Grèce, également des visites du président Abdel Fattah el-Sisi en Chine et dans le sud-est asiatique, en Europe. Toutes ces relations internationales et ces protocoles signés, quel est, je dirais, leur bénéfice pour l'économie égyptienne? C'est important, oui, de montrer à l'ensemble de la communauté on va dire de business qu'il y a une très bonne relation entre les pays. Là, on parle de bonnes relations avec nos voisins. On a un atout concurrentiel par rapport à d'autres pays, c'est que pour exporter et puis pour faire des échanges avec nos voisins, ça coûte beaucoup moins cher. Ça, c'est un calcul arithmétique très très simple. Et plus on augmente le volume de nos échanges commerciaux avec nos voisins, plus on aura des ressources pour élargir notre zone, on va dire, commerciale, notre zone d'influence. Oui. Et là, vous avez cité donc l'Afrique, vous avez cité les autres pays arabes et puis les pays de l'Est méditerranéen. Donc chaque zone a besoin de produits spécifiques. Donc là, ce que je disais, il faut développer certaines industries. Donc clairement, avec Chypre et la Grèce, donc c'est l'industrie, on va dire, pétrolière ou gazière, qui prime bien sûr. Mais le fait d'avoir développé ces échanges, se développe aussi des relations personnelles, des relations commerciales. Certainement. Pour élargir enfin, de dire cette bonne relation, pour enrichir cette bonne relation et en faire profiter à d'autres industries ou d'autres même à exporter des produits agricoles. Et pour l'Afrique, je pense qu'on a besoin d'une vraie stratégie parce que le fait de signer des traités, ça c'est bien, mais il faut aussi développer des lignes logistiques. Il faut aussi que des hommes d'affaires puissent circuler dans les pays africains facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays avec lesquels on n'a pas de liaison directe. Donc, ça limite la volonté d'hommes d'affaires d'investir dans ces pays. Et aussi, on doit installer une sorte de relais commerciaux pour qu'ils puissent capitaliser sur un réseau local de partenaires locaux pour accompagner les investisseurs égyptiens et vice-versa aussi pour développer ces relations commerciales ou relations business. Donc ça, c'est pour ça qu'il y a besoin de stratégie parce qu'il manque encore beaucoup de points. Beaucoup de pièces au puzzle où il va vraiment accroître le volume d'échanges entre l'Égypte et ses voisins africains. Monsieur Nadim San, une dernière question concernant donc vos prévisions pour le début de l'année 2020 et ces 2 derniers mois de l'année 2019 concernant les indices économiques, concernant la croissance égyptienne, l'inflation et surtout les devises étrangères. Est-ce que ça va baisser, augmenter? Quelles sont vos prévisions? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, là, vous avez posé des questions sur des indices qui sont très volatiles. Ces derniers mois, c'est très très volatile. Donc, on a déjà vu que l'inflation a beaucoup baissé à un niveau de 4,3%. En ce temps, c'est un niveau historiquement bas. Surtout parce qu'il y a un effet de base aussi, un effet de comparaison qui était favorable. Donc là, l'inflation, elle va rester probablement sous contrôle parce que le programme de réforme de l'État, il est presque achevé. Tout ce qui est... la croissance la croissance est solide. Hein. La croissance, on parle aujourd'hui entre 5,6 et 5,8%. Il y a une prévision, il y a un impact probablement on va dire, de la croissance mondiale. La croissance de la Chine a baissé. Vraisemblablement, la croissance des États-Unis va baisser aussi. En Europe, ils subissent aussi des effets de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. L'impact sur l'Égypte, on ne peut pas le prévoir à ce jour.
Mais voilà, ce sera probablement faible parce que l'Égypte a une croissance interne, une sorte de croissance organique qui est très très forte. Et pour l'instant, l'Égypte, elle n'est pas tellement impliquée dans les échanges commerciaux. En reste quand même, on va dire, petit dans l'échiquier international du commerce international. Et les devises étrangères, surtout le dollar, est-ce que ça va continuer à baisser face aux livres égyptiennes? Écoutez, là, on s'attendait depuis le début de l'année à ce que le dollar augmente un petit peu. Là, il n'a pas arrêté de baisser. On ne sait pas si cette baisse va continuer encore ou va se stabiliser. C'est pas sûr. Ça, je pense que ça dépend surtout de la volonté des États-Unis. Oui. Vous savez, comme il y a une guerre commerciale, donc c'est plus intéressant d'avoir une monnaie faible. Donc les États-Unis ne font pas d'efforts pour soutenir le dollar. Voilà. Oui, parfait. Alors, Monsieur Nadim Samna, expert en économie, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces analyses concernant l'économie égyptienne, les nouveaux indices concernant l'économie égyptienne. Merci beaucoup et passez une excellente journée, une courte pause et on se retrouve pour la clôture de cette émission de Bonjour l'Égypte. حمدي عيسى عبد العال